Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Sourika TV. Un seul titre au sommaire. Séance de prise de contact initiée par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à l'endroit des étudiants en master. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Nouvelle année académique à l'Université de Kara. En effet, le jeudi dernier, la classe dirigeante de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines était en réunion de prise de contact avec les étudiants en master au campus sud. Jean-Patika Fortune Kouyao pour les détails. Les vice-doyens de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, les responsables scientifiques, pédagogiques et les responsables des laboratoires étaient en réunion avec les étudiants de la 3e promotion de master de recherche le jeudi 22 septembre passé dans la salle KE 234-2 au campus sud. Il était question pour les autorités de cette faculté de sensibiliser les nouveaux masterants sur leur parcours. Ce que nous attendons, c'est qu'ils applique les consignes institutionnelles par rapport à l'ouverture de la 3e promotion du master, surtout par rapport à l'assiduité, à la présence au cours. Les tests sont clairs là-dessus, 3 absences non justifiées, vous ne pouvez plus continuer. Cette séance de discussion a été une occasion pour ces masterants d'être informés du parcours master à l'Université de Kara, les modalités d'inscription et les conditions d'accès aux différents laboratoires de recherche. Cette séance de changer de formation est importante, voire primordiale, puisque cela nous permet de prendre le pouls de ce qui nous attend tout au long de notre parcours. Je suis très content quand on a vu nos professeurs qui sont encore revenus, nous donnent encore des conseils concernant ce master qui se déroule actuellement. Et vraiment, ça nous motive vraiment de se préparer encore davantage. Issus de la rencontre, les cours pour le compte de cette 3e promotion de master ont effectivement débuté courant la semaine du 26 septembre. Il est dès lors important de rappeler que les préinscriptions et les inscriptions en ligne ont débuté le 26 septembre et se poursuivent jusqu'au 30 novembre 2022. Le ministère en charge de la Santé et la GIZ œuvre pour les bonnes pratiques de la santé et montre l'importance de la vaccination contre la COVID-19. Cette action s'est concrétisée vendredi dernier à travers le lancement officiel d'un événement culturel dénommé Week-end à la FIA au Palais des Congrès de Kara. Nouratou Biao, Modeste Dawat pour les précisions. Le vendredi 23 septembre 2022, au Palais des Congrès de Kara, s'est tenue la cérémonie de lancement officiel du Week-end à la FIA, un événement culturel organisé par le ministère en charge de la Santé en collaboration avec la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ. En prélude à la Journée mondiale de la contraception, l'événement a eu pour but de promouvoir l'émancipation de la femme, la planification familiale et les bonnes pratiques de santé ainsi que l'importance de la vaccination contre la COVID-19. L'objectif de cette célébration, c'est pour apporter des informations fiables sur la disponibilité des méthodes modernes de contraception et que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de grossesses en milieu scolaire et extrascolaire et au niveau de nos jeunes. Et nous voulons que les jeunes puissent avoir les informations, puissent se rendre pour une adoption d'une méthode au niveau communautaire qui peut être offerte par les agents de santé communautaires qui sont formés, très bien formés. Les jeunes peuvent aussi, ou que les femmes, tout le monde peut aller aussi au niveau de nos formations sanitaires pour que ces méthodes puissent être offertes par ces prestataires compétents, formés, disponibles pour recevoir tout le monde. À cet effet, les activités de sensibilisation autour de la contraception et de la lutte contre la COVID-19 se sont poursuivies jusqu'au 25 septembre sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara. La planification familiale est l'une des interventions de santé publique les plus rentables et les plus efficaces pour réduire la mortalité maternelle et néonatale et améliorer la vie des femmes et de leurs familles. Pour finir, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Flèche et celle des Sciences de la Santé FSS ont tenu mercredi dernier leur premier conseil au titre de l'année académique 2022-2023. Les détails dans cet élément signé Lydia Wandiabli, Fortune Kouyao. Personnel administratif,
enseignants et représentants des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines Flèche de l'université étaient tous réunis le mercredi 28 septembre dernier dans la salle KAA 200 au campus sud pour prendre part au premier conseil de la nouvelle année de la faculté. C'était sous la direction du docteur Mimbob Bakpa, doyen de la faculté. C'est un conseil double, c'est un conseil de fin d'année et de début d'année en même temps. Et à travers les bilans qui ont été faits, nous avons la satisfaction de tout le travail qui a été abattu. Le compte rendu du dernier conseil, le bilan des activités de l'année académique 2021-2022, le bilan comptable et le démarrage de l'année académique 2022-2023 étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. Le bilan est assez positif et quelques difficultés majeures ont été relevées. Donc pour cette année, les perspectives sont mises en branle, et notamment le fait de commencer plus tôt pour pouvoir finir plus tôt. Parallèlement au conseil de la Flèche, le conseil de la faculté des sciences de la santé FSS s'est tenu le même jour. Il s'est agi là de la délibération relative aux notes des examens finaux de l'année académique 2021-2022. Les séances ont pris fin sur des questions diverses dans le but d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le compte de l'année académique 2022-2023. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au sommaire. Séance de prise de contact initiée par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à l'endroit des étudiants en master. Voilà, c'est sur ces images que nous bouclons le rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.